Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à l'auteur invité de cette semaine, Mélanie Couture, les ouvrages que j'ai lus cette semaine et on commence avec le premier. Oui. Le premier, j'ai ici Soupe du jour. Et quel bon moment pour parler de soupe. Kate McMillan. Alors, on a 365 soupes, alors pour chacune des journées de l'année. Alors, c'est pour les gens qui, comme moi, puis je pense que toi aussi t'aimes ça, les soupes, ça me donne des idées de soupes qu'on peut faire. Alors, 365 sortes de soupes différentes pour la prochaine année. Je pense qu'ils ont pas pris en considération que quand on en fait une maudite grosse batch puis qu'on en congèle, là. Fait que moi, j'en aurais pour à peu près 8 ans, si j'en faisais 365. Mais ce qui est fun aussi, c'est que pendant la période d'été, ben on a des soupes froides. Tu sais, souvent, on pense pas à se faire des soupes froides. Genre de gazpacho? Ouais, c'est ça. Je ne pas, moi, là-dessus. Ah non? Non, j'aime pas ça, je comprends pas. On dirait que mon cerveau, il accroche pas. Il fait, c'est pas de la crème glacée, c'est pas assez épais, puis c'est comme trop liquide, puis c'est supposé d'être chaud. Il trippe pas. Fait que tu manges la soupe, en fait, à l'automne puis pendant l'hiver. Ah, même l'été. Ah oui? Ah oui, j'aime les soupes assez pour manger des soupes chaudes l'été. Puis en fait, moi, je suis du genre à... Tu sais, je fais beaucoup de tournées parce que je suis souvent partie. Puis souvent, les légumes ont tendance à ramollir un peu dans le frigidaire. Mm-hmm. Et quelle meilleure... C'est vrai, parce que dans une soupe, on s'en rend pas compte. Hey, tu garoches tout là-dedans. Fait que c'est ce que je fais. Je garoche tout. Quand les légumes commencent à être un peu trop mous, quand je reviens de faire quelque chose, je garoche ça dans un chaudron puis je fais une soupe avec. C'est une bonne idée. Puis pour les gens qui sont végétariens, on a des recettes qui sont pour végétariens, mais aussi pour les gens qui adorent la viande, ben on a plein de soupes avec de la viande à l'intérieur. Oui. Mais les images sont superbes. Là. C'est ce qu'on aime aussi habituellement dans un livre de recettes. Ça n'a jamais l'air de ça quand on a fini. Hein. Mais quand même... Mais quand même, c'est le fun de voir à quoi ça devrait avoir de l'air. Ce que j'aimais aussi, c'est que chacun des mois, avec chacun des journées du calendrier, on a chacune des soupes. Alors, rapidement, on peut savoir quelle soupe et quel jour. Jamais on veut la retrouver. On est quel jour aujourd'hui? On est le 13 décembre. Le 13 décembre. Oh, il faut que j'aille à la fin du livre. Attends un peu. Parle durant ce temps-là. Je vais le trouver. OK, d'accord. Tu vas aller voir c'est quoi la soupe. OK. La soupe du jour. Nous avons aussi soupe au poulet et au maïs lessivé avec piment en chose. Tu vois, je l'aurais pas fait celle-là. Le titre, il est trop compliqué. Je suis très, très simple dans mes recettes. S'il y a des ingrédients que je connais pas déjà dans le titre, tu vas me perdre. Mais peut-être que vous l'écoutez pas un 13 décembre, par exemple. Oui, non, c'est peut-être plus un 17 décembre. Bon, fait qu'un 17 décembre, ben écoutez, achetez le livre, vous allez le voir. 17 ou 20 décembre, ça dépend des stations. Là. Oui. Alors, soupe du jour, 365 recettes de Kate McMillan. On y va avec le prochain? Oui, le prochain, charmant Playboy de, il faudrait que je le dise avec un accent, Christina Loren. Alors, mais il y a sûrement beaucoup de gens qui connaissent la collection. Là, ça commençait toujours par charmant, charmante garce, charmant salaud. Ah, un peu comme les 21. Oui, c'est ça. Okay. Un peu de la même collection. Sauf que celle-là, au lieu d'être recto verso, bien, c'est les éditions de l'Homme. Exact. C'est une traduction, en fait. Christina Loren, c'est 2 auteurs qui ont pris comme des acronymes de leur nom. Ils ont fait un nom d'auteur avec ça. Okay. Et c'est de la littérature érotique, mais très roman érotique, je dirais. Là. Très, très léger, un peu à la chick lit, là. Et c'est l'histoire de Anna, une jeune adulte dans la vingtaine, qui se reprochée par son père et son frère de pas avoir de vie sociale. Alors, elle est très, très dans son métier. Elle a fait des études très poussées à l'université, également une maîtrise. Puis, elle a pas de vie sociale. Alors, son frère veut justement changer les choses. Alors, il appelle son vieil ami, avec qui il faisait la fête lorsqu'il était plus jeune, de s'occuper de sa sœur parce que sa sœur vient de déménager à New York. Et finalement, ce gars-là, Anna a toujours trippé sur lui. C'était comme le gars de ses rêves. Oh oui. Alors, le gars va prendre soin d'elle, il va s'en occuper. Alors, on a tous déjà trippé sur un ami de notre frère qui est un peu plus vieux. Ben, c'est ça, hein. Puis si je me fie à la pochette, il a l'air d'un beau petit crotté propre, là. Ben, une petite barbe de 2 jours, en tout cas. Il a l'air cute. Puis Will, ce gars-là, c'est un tombeur de femmes. Alors, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut dans son lit, mais avec Anna, ça sera pas comme il se l'était imaginé, là. Alors, si jamais vous avez envie de vous amuser, c'est pas de la grande littérature, mais ça fait du bien pour les gens qui ont aimé les précédents. Alors, ça s'appelle Charmant Playboy de Christina Loren. On y va avec le prochain. On change de genre. On change de genre, oui, et puis, effectivement. Nous allons avec le docteur Gilles Julien hein, et Parler pour les enfants. On l'aime, le docteur Julien. Avec les illustrations de Philippe Béat. Alors, c'est un essai qui est écrit par le docteur Julien pour les enfants à la demande de fillettes qui lui ont demandé s'il pouvait leur raconter son histoire. Alors, il raconte comment il est devenu médecin, l'enfance qu'il a reçue, pourquoi il a décidé de partir justement la fondation également
le centre où il aide les enfants qui Oui. sont défavorisés. On le sait depuis plusieurs années, il y a la guignolée aussi du docteur Julien. Alors, on aime ça connaître davantage sur l'homme. Alors, je trouvais ça super intéressant. Il parle aussi de sa femme avec qui il est depuis tant d'années, ses enfants, ses petits-enfants. Alors, on découvre vraiment qui est le docteur G. Julien. On l'aimait déjà. Je pense qu'on va juste l'aimer plus. Oui, non, c'est vraiment super, super intéressant. Puis en plus, ça s'adresse aux enfants, fait que c'est comme si Dr. Julien racontait aux enfants qui il est, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Alors, super intéressant. Parce qu'habituellement, quand il faisait des essais, il s'adressait aux adultes. Là, cette fois-ci, il s'adresse aux enfants avec les illustrations de Philippe Béat. C'est super intéressant. Oui, c'est très, très vivant. Ça s'appelle Parler pour les enfants de Dr. Gilles Julien. Super. On passe à l'autre chose? Ben oui! Alors, déjà, la pochette me parle, parce qu'on parle d'une toutoune. Sa pochette en format fleur. Ça s'appelle La danse des obèses par Patrick Isabelle. Donc, est-ce que c'est encore un duo d'auteurs, ça, ou c'est... Non, c'est un gars qui s'appelle Patrick, puis son nom de famille, c'est Isabelle. Exactement. Bon, alors, c'est l'histoire de Émile, qui vient d'une famille où le poids est très, très important. Et dès son jeune âge, sa mère va le mettre au régime. Il va mettre sa famille au régime. Elle va les obliger à aller au gym. Alors, dès son jeune âge, il va être obligé d'aller s'entraîner au gym. Il aimera pas ça. Il y avait toute la pression déjà? Oui, de sa mère et de son père. C'est un roman, là, c'est pas autobiographique. Non, c'est un roman. OK. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être qu'il y a une petite touche biographique parce que... Il va falloir que tu l'invites. Oui, il faudrait, parce que il a écrit un livre aussi pour adolescents l'an passé qui était vraiment fabuleux où il parlait de la violence à l'école, l'intimidation. OK. Super intéressant. Et dans celui-ci, bien, aujourd'hui, Émile, c'est un écrivain dans la trentaine, ce qui est le cas de Patrick Isabelle. Alors, c'est pour ça que je te dis que peut-être c'est une similitude. Il est très solitaire, il se remet difficilement de sa séparation avec Rebecca. Il boit, il fume, et il va devenir obèse. Alors, un jour, son agent va l'envoyer passer une audition pour justement avoir un rôle et il va réussir l'audition où ce sont que des obèses qui vont être engagés dans une soirée de cirque par un homme hyper riche. Alors, un homme qui travaille dans le domaine de l'art visuel. Et finalement, cet homme-là va tomber sous le charme du personnage d'Émile. Il va vouloir l'avoir comme muse. Et il va s'en servir pour faire ses créations. Alors, Émile va être payé très, très, très cher pour être toujours pour accompagner l'homme dans les différents événements, être à son bureau justement pour l'inspirer. Alors, c'est rare qu'on a un personnage de gars, pour commencer, qui est obèse, qu'on parle de ça aussi, parce que lui, il est hétérosexuel, Émile, tandis que l'homme de qui il devient la muse, c'est un homme qui est homosexuel. Alors... Ben, c'est ça, j'étais pour dire, c'est rare aussi qu'un homme ait une muse. Oui. Le bémol muse d'un homosexuel explique peut-être la chose. Mais souvent, c'est ça, je me disais, souvent quand on dit c'est ma muse, on pense jamais à un homme. Mm-hmm. Fait que je trouve ça original. Et c'est le fun parce qu'on parle de quête identitaire, de l'appât du gain, parce qu'Émile va faire ça pour l'argent. Et c'est très rare qu'on traite d'obésité aussi avec un gars. Souvent, on le traite chez la femme, mais chez un gars, c'est très, 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 très rare. Oui. Ben, moi, c'est la première fois que je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui a pris la peine de traiter d'obésité chez monsieur. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça s'appelle La danse des obèses de Patrick Isabelle. On y va maintenant avec de la chiclette. De la chiclette. La chiclette, La vie sucrée de Juliette Gagnon, un livre qui d'ailleurs se retrouve souvent à côté du mien dans les présentoirs. Parce que pour vrai, je pense que ceux qui aiment le livre de Juliette de La vie sucrée de Juliette Gagnon, qui est écrit par Nathalie Roy, aimeraient fort probablement 21 amants et vice-versa. Fait que moi, c'est sûr que je vais lire Juliette. Alors, ben rapidement, le tome 2 de l'histoire de La vie sucrée de Juliette Gagnon, c'est que Juliette a toujours FX, François-Xavier, dans sa tête, même s'il ne veut pas se l'imaginer, parce que François-Xavier a finalement, c'est un gars sur qui qu'elle tripait lorsqu'elle était adolescente, c'est un gars avec qui elle a sorti, finalement, ils se sont laissés, et quelques années plus tard, se sont retrouvés, et lui, il allait se marier, la fille avec qui il était, elle était enceinte, mais il n'était pas amoureux de cette fille-là, et finalement, il a décidé de rester avec cette fille-là. Et là, on se trouve dans le deuxième roman où Juliette, justement, va avoir encore dans sa tête FX et son travail de photographe va l'amener à avoir d'autres contacts avec François-Xavier parce qu'il va l'appeler pour qu'elle vienne faire les photos de baptême du bébé. Bon, hein? Tu sais comment pas mélanger le monde. Oui, hein? Puis finalement, Juliette, dans un de ses contrats, va devoir se rendre à quelque part pour prendre des photos et finalement, elle va être victime d'une attaque de jeunes parce qu'on se trouve dans la période des carrés rouges qu'on a vécu aussi au Québec dans l'ouvrage. Mm-hmm. Alors, il va arriver plein de péripéties à Juliette et il va devoir justement recroiser François-Xavier. Et on a Marie-Pierre qui est une de ses très très bonnes amies. Elle a vraiment à cœur son rôle de mère. Alors, elle va être la mère parfaite. Elle utilise des couches lavables. Elle est toujours aux 4 petits soins pour son
son petit enfant. Et on a Clémence qui, elle, se remet de son divorce. Alors, elle aimerait se trouver un chum, mais c'est pas toujours évident lorsqu'on a 2 jumelles. Et on a aussi son oncle Hugo qui, lui, va devoir traverser une épreuve assez difficile. Alors, j'ai déjà très, très hâte de lire le tome 3 parce qu'encore une fois, Nathalie Roy nous laisse sur un suspense à la fin du 2e tome. Alors, La vie secrète de Juliette Gagnon, tome 2 de Nathalie Roy. Probablement porté à l'écran avec Cameron Diaz et Julia Roberts bientôt. Ben, peut-être plus Charlotte Lavigne, c'est en pourparlers pour une série télé depuis quelques temps. On va voir. Donc. On se croise les doigts. Oui. Fabienne Larouche avait acheté les droits, fait que... Ben, qu'elle tablette pas ça puis qu'elle fasse quelque chose. Alors, le dernier, une grosse BD dans mes mains. La dernière. C'est une série de... la dernière de... Okay, de cette série-là. Oui, voilà. Excuse-moi, je t'ai trompée. Ça s'appelle Magasin Général, Notre-Dame-des-Lacs, et c'est écrit par Loisel et Tripp. Alors, Tripp, je sais pas si c'est anglophone. C'est français. C'est français. Tripp. Alors, c'est le 9e et dernier tome de la série. Alors, l'histoire se déroule en 1926 dans un village fictif du Québec avant l'arrivée de l'électricité et de la société de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de curé dans le village. Marie est enceinte d'un père inconnu. Alors, on s'imagine dans un village comment ça peut faire jaser qu'une femme soit enceinte en 1926 et qu'on ne connaisse pas le père de l'enfant. Et les femmes, elles, vont se dépenser, vont se mettre coquettes pour le retour des hommes du camp, parce qu'on sait qu'à l'époque, les hommes partaient pendant quelques mois dans le bois. Alors, c'est le dernier tome et c'est vraiment super, super beau. Et en plus, on a un supplément, comme un album photo, alors dessiné par l'illustrateur de Magasin Général. Magnifique illustration, langage québécois. C'est rare qu'on voit ça. C'est des auteurs français qu'on retrouve vraiment le langage québécois. Alors, très, très intéressant. Mais, juste quand on ouvre la page couverture, à l'intérieur, la première chose qu'on voit, c'est une map du village qui est superbe parce que déjà, tu as envie de connaître qui est la famille Ouellette, Louise Laflamme et Jacinthe Tremblay, qui sont ces filles-là, le Moulin Assis, Noël Poulain, les frères La Tulipe. Fait que là, tu fais « Oh mon Dieu, des gens que j'ai envie de connaître. » Je trouve ça très excitant comme idée. Ça a connu un immense succès, cette collection-là. Alors, c'est le dernier tome de la série Magasin Général. Bon, je vais pouvoir toutes me les taper. Si tu me permets, Mélanie, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.